Bonjour à tous, je voulais profiter de ces vidéos pour vous présenter le numéro 10 de Boucan, paru en octobre, novembre, décembre 2022. A priori plutôt paru en octobre 2022 et c'était le numéro du trimestre, du dernier trimestre. Alors bon, ma version elle est complètement bousillée parce que je l'ai prêtée à quelqu'un et il me l'a rendue en me disant mon chien s'est assis dessus et l'a gratté et tout, donc heureusement c'est quasiment que la couverture et bon, la page de garde. C'est pas grave, ça fait pas plaisir mais c'est pas grave. Donc mieux vaut tard que jamais. En fait je voulais en parler parce que à l'intérieur j'ai fait une petite bande dessinée. En tout elle fait 7 pages si je me rappelle bien, 6 ou 7 pages. C'est une bande dessinée que j'avais fait avec Christophe Cazenove, le talentueux scénariste de plein de séries, notamment chez Bamboo, comme les Sisters, je pense que c'est une de ses plus connues, mais aussi Les Petits Mythos et plein d'autres séries comme Les Animaux Marins, etc. Et du coup, en fait, j'avais rencontré Christophe lors du festival de bande dessinée de Mulhouse qui se passe dans un zoo. Donc c'était vraiment sur le thème animalier pour les auteurs qui avaient travaillé sur les animaux. Et on s'était dit qu'on essaierait de travailler ensemble et il m'avait proposé une histoire courte située plus ou moins en Guyane, en tout cas inspirée d'histoires de Guyane et amazonienne et aussi par rapport aux Bushinengue qui viennent du Suriname. Et, euh, et voilà, du coup, dans ce contexte-là, on a fait les pages. Et comme j'avais travaillé plusieurs fois avec les éditions Aymara qui font aussi le journal Une saison en Guyane et le journal Boucan, le courrier ultramarin qu'on a ici, bah voilà, ils m'ont proposé d'éditer une partie de cette bande dessinée. Donc c'est un super grand format, je sais pas si ça se verra à l'écran, mais voilà, il m'a fait un super article. Je ne l'ai jamais lu. Je pense que j'avais dû répondre à l'écrit, si je me souviens bien. Donc techniquement, j'ai dû le lire il y a très longtemps, mais le temps que ça sorte, etc., je ne l'ai pas relu parce que j'ai peur. Et voilà, en fait, ça se présente comme ça. On avait la première page, la deuxième, une partie de la troisième, et puis on finit l'interview et on a un code pour aller lire la suite. Voilà, et puis ils ont fait ça bien, ils ont mis des extraits des couvertures de différents de mes albums. Voilà, donc je le fais très très tard parce qu'au moment de sa sortie, c'était une période compliquée et du coup, j'avais pas eu le temps ni l'occasion de m'en occuper. Et voilà, je me dis presque avec un an de retard, voilà, c'est mieux que rien. Donc voilà, si vous voulez vous procurer le journal Boucan, je vous invite à aller sur le site de Boucan ou alors de Une saison en Guyane ou alors des éditions Aymara, tout ça c'est la même structure. Donc un grand merci à Christophe Cazenove qui a écrit l'histoire qu'on a publié dans ce magazine. Vraiment un grand merci. Vraiment il m'a demandé qu'est-ce que tu veux dessiner? Des crocodiles, quoi d'autre? Un truc qui se passe pas forcément en Guyane mais au moins en Amazonie. Très bien, on va faire ça. Et du coup son histoire est vraiment super en plus, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire un petit peu horrifique, qui fait un peu peur ou qui est un peu dérangeante. Et elle est vraiment super bien. Je me rappelle quand j'avais découvert le scénario, je me disais waouh, qu'est-ce qui va se passer après? Oh no! Donc voilà, un grand merci aussi à Pierre-Olivier G, qui est le rédacteur en chef de, des éditions Aymara, donc aussi de Boucan et de Une saison en Guyane. Voilà, un grand merci à tout le monde, c'était un super projet, c'était un super souvenir, et même si je le présente avec 1000 ans de retard et avec une couverture complètement chiffonnée, eh bien ça reste un très beau magazine, et je vous invite à vous le procurer si vous voulez avoir en version papier les premières pages de ce projet BD. Voilà, bonne journée!